Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Quelle est la foi de certains chrétiens? Comment je dis que certaines personnes vont rater l'enlèvement? Quelle est la foi de certains chrétiens? Le jour où ce que eux ils appellent bénédiction, il est venu à l'église ou elle est venue à l'église, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail, c'est fini, il baisse les bras, tu oublies ton premier amour. Nowadays, how can Partagez la vidéo s'il vous plaît. Nowadays, how can we qualify the faith of some Christian? When they come to church and after some time, they don't get a job, they don't get a husband, they don't get a child, they abandon everything and they just give up. Toutes ces personnes-là, le Seigneur dit, même si tu as vécu dans sanctification, tu n'as pas commis adultère, tu n'as pas fait fornication, ta place c'est l'enfer. And about all those people, the Lord said that even if you didn't commit adultery, fornication, or masturbation, your place is in hell. Parce que tu n'as pas été fidèle. Because you were not faithful. Vous voyez ici que les critères de l'enlèvement sont différents. And here you can notice that the criteria for the rapture are different. Aujourd'hui, à travers les sept églises, à travers le temps de la grâce et les 7 âges de l'église, on est en train de comprendre les critères véritables que le Seigneur attend de nous dans l'église pour être sûr qu'on est enlevé. And that today, through the time of grace and the 7 churches, we are understanding the 7 criteria that the Lord is asking for his church in order to make sure that the church will be taken. Amen. Le verset 9 il dit, je connais ton affliction. In verse 9, the Lord says, I know about your affliction. C'est-à-dire, on est même au-delà de la douleur. We speak above the pain. Mais combien de chrétiens ne se découragent pas? Quand, par exemple, tu es tombé enceinte, que tu as perdu ton enfant, tu deviens aigri comme tout le monde, tu quittes ton assemblée, parce que tu penses que c'est à cause de l'assemblée là, que c'est là-bas que se trouvent les sorciers qui ont fait que tu n'as pas eu ton enfant. C'est n'importe quoi. How many people give up because of the affliction and they believe that it's the church that has a problem, so they decide to leave their congregation and go to another one? But that's nonsense. Ah oui, j'ai perdu mon boulot parce que je suis dans cette église-là. Ah oui, mon mariage n'a pas marché parce que je suis dans cette église-là. C'est n'importe quoi. I lost my job because I am going into this congregation. My marriage is not working anymore because I am a member of this congregation. This is nonsense. Il dit ici, je connais ton affliction. C'est-à-dire Dieu assis du haut de son trône, il regarde l'église de Smyrne et puis il la voit souffrir au-delà de la douleur. Et puis il lui dit gentiment, je connais ton affliction, mais continue. Quand tu auras fini cette affliction-là, ta part se trouve dans le paradis. God is looking from above, from the heaven. He sees the pain, the tribulation of Smyrna, and he says to them, I know your tribulation, but move on, because at the end you will have the reward for what you Continuez de partager la vidéo s'il vous plaît. Et aujourd'hui, je dis à quelqu'un, je connais que tu es célibataire, tu es un homme célibataire, tu es une femme célibataire. Je connais que tu n'as pas d'enfant, tu es un homme, tu n'as pas d'enfant, tu es une femme, tu n'as pas d'enfant. Tu as des diplômes, tu n'as pas d'emploi. Je connais tes douleurs, tes parents souffrent, ont des problèmes. Le Seigneur dit, il connaît ton affliction. Mais jusqu'à quand démontreras-tu ta fidélité au Seigneur? And this afternoon, the Lord is asking me to tell you that He knows that you are single. He knows that you are jobless. He knows that you are homeless. He knows that there are things that you don't have. But until when will you continue being faithful to the Lord? Est-ce que tu vas abandonner ton assemblée parce que ces choses-là ne marchent pas? Est-ce que tu vas abandonner ta foi parce que ces choses-là, tu ne les as pas? Est-ce que tu vas abandonner ton église? Est-ce que tu vas négliger l'œuvre de Dieu parce que tout simplement, tu n'es pas marié, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'enfant ou tu n'as pas de maison, de logement ou parce qu'on t'a promis le voyage, tu n'as pas pu voyager? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça que Dieu regarde, c'est ta fidélité qui regarde malgré ce qui se passe dans ta vie. La fidélité, faithful. Despite everything that is going on in your life, the Lord is looking at your faithfulness, and the Lord wants to know, even if you never have what you are looking for or what you are waiting for, will you still remain faithful to God? Alors, je voulais m'arrêter là pour cet après-midi. So for this afternoon, I would like to stop here. Ces deux églises, l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne, nous ont sorti des critères et nous ont montré ce que Dieu attend de nous, tant église que fidèles, que membres, que chrétiens ou que êtres humains non chrétiens. Si vous voulez être enlevés, voilà, à travers deux églises déjà, on a un ensemble de choses à faire, vous et moi.
The churches of Ephesus and Smyrna have shown to us the criteria that we need to have in order to make sure that we will be taken by the Lord at the level of the church, at the level of yourself, or in the local church where you are going. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, numéro 1, the first thing, Église d'Éphèse, the church of Ephesus, la grande commission, le travail. the Great Commission, the work, the labor. Évangéliser, gagner des disciples, évangéliser, gagner des âmes, les former pour devenir disciples. Evangelize, win souls, and train them to become disciples. Et c'était cette église-là à l'époque des apôtres. Quand on arrive maintenant à l'église de Smyrne, qui est une église qui est identifiée par la persécution, And the church of Ephesus was the church at the time of the apostles. Then we reach the church of Smyrna that is identified by le Seigneur te persecution. donne maintenant un message pour te dire que si tu as été évangélisé, gagné, que tu es devenu disciple, il attend de toi la fidélité, quel que soit ce qui arrive à ta vie. Tu as faim ou tu n'as pas faim, ou tu as soif ou tu n'as pas soif, ou tu es malade ou tu n'es pas malade, ou tu souffres ou tu ne souffres pas, ou il attend de toi la fidélité. And when we read the church of Smyrna, the Lord is giving to us a message saying that despite everything that we can endure, He expects us to remain faithful. Alléluia. Donc, nous gardons les deux critères aujourd'hui. Les deux âges de l'église d'Éphèse à l'église de Smyrne, on retient le travail et la fidélité. So from the two churches, the one of Ephesus and the one of Smyrna, we retain two things, labor and faithfulness. Il a même dit au verset 10, le diable jettera certains d'entre vous en prison. And the Lord even said at verse 10 in chapter 2 that the devil will throw some of you into prison. Autrement dit, In other words, il n'y a pas que le manger, le boire, le rire, le voyager, se marier, faire des enfants, mais il y a tout cela aussi qui font partie de la vie chrétienne pour éprouver notre fidélité au Seigneur. in other words, not only traveling, working, getting married are important things, but we also have those things that are important in order to test our faithfulness towards the Lord. Au moment où le Seigneur nous donne à manger, il permet qu'on voyage. De temps en temps, il permet qu'il y ait ce genre de choses-là, juste pour éprouver notre fidélité, pour voir jusqu'à quel point nous allons tenir. Et c'est ce qu'il a fait pour Job. The Lord gives us food. He allows us to travel, but from time to time, He tests our faithfulness to see until when we can resist. And this is the same thing that the Lord did with Job. Il a éprouvé Job. He tested him, Et après, il a rétabli, il a restauré Job. and after that, He reestablished him and restored him. Donc, on ne doit pas avoir peur des épreuves de la fidélité, puisque quand nous avons vaincu, Dieu nous restaure doublement. Don't be afraid about the trial of faithfulness, because when you overcome, the Lord restores you double. Si Dieu te fait passer par la prison, si tu sors, il va te restaurer 2 fois. Tu n'auras pas perdu des années. Tu vas les rattraper doublement. If the Lord allow you to go through prison, when you come out, the Lord will give you the double of the things that you used to have before. C'est pour cela qu'il dit au verset 10, ne crains pas. This is why the Lord said at verse 10, do not fear. Mesdames et messieurs, voici 2 choses que nous enseignent ces 2 églises, de l'église d'Éphèse à l'église de Smyrne, le travail et la fidélité. Ladies and gentlemen, these are the 2 things that we can learn from the church of Ephesus and Smyrna, the labor and faithfulness. En même temps, on a aussi certains éléments, des détails de certains éléments que nous ne devons pas faire au risque de perdre notre place dans l'enlèvement. And at the same time, we also have some elements about the things that we have to do in order to not lose our position in rapture. Le dimanche prochain, nous allons attaquer les 4 autres églises. Next Sunday, we are going to speak about the 5 other churches. Donc, on a vu que si le Seigneur venait à l'époque de l'église de Smyrne, si on compare Smyrne à notre époque, on comprend que beaucoup ne seront pas enlevés. And we have understood that if the Lord came at the time of the church of Smyrna, and if we make a comparison with Smyrna and our time, we realize that many people would have not been taken by him. Parce que si vous avez remarqué là, il ne reproche rien à l'église de Smyrne.
Because if you paid attention here, the Lord is not making reproaches to the church of Smyrna. Il a seulement fait mention des problèmes que Smyrne va traverser. But the Lord only spoke about the problems that Smyrna will endure. Donc, vous voyez que à celui qui est fidèle, celui-là, le Seigneur ne reproche rien. So you can see that when you are faithful, the Lord is not reproaching anything to you. C'est pour ça que dans les précédents directs, je vous avais dit que le critère fondamental de l'enlèvement était fondé sur la fidélité. This is why in the previous lives, I said to you that the main criteria for rapture is faithfulness. Quand vous êtes fidèle, vous travaillez pour Dieu. Que vous ayez faim ou pas, vous travaillez pour Dieu. Que vous soyez en prison ou pas, vous travaillez pour Dieu. Que vous soyez cadre ou pas, vous travaillez pour Dieu. Vous êtes marié ou pas, vous travaillez pour Dieu. Vous avez des enfants ou pas, vous travaillez pour Dieu. La fidélité, c'est le socle même de notre foi chrétienne. When you are faithful, you work for God, no matter what you are going through or what you are experiencing. Faithfulness is the foundation of our Christian life. Mesdames et messieurs, que Dieu qui nous a fait la grâce de parcourir les deux églises, c'est des enseignements vastes et denses, on n'en a pas encore fini. Voilà, on n'en a pas encore fini, mais je vous informe qu'il nous reste 3 directs et j'aurai bouclé les directs sur la fin des temps. Et après, j'attendrai une autre mission du Seigneur pour passer à autre chose. Ladies and gentlemen, today we have spoken about the 2 first churches. We still have the 5 others to speak about. And I want to let you know that we still have 3 lives remaining before I close the chapter on the end of times, and that I wait for another mission that the Lord will give me. Le dimanche prochain, nous allons terminer sur le temps de la grâce pour les nations, qui est les 7 âges de l'Église. Nous parlerons des autres critères, et quand nous allons finir, nous allons faire un bilan pour comprendre ce que c'est que les 7 âges en fonction de chacune des églises, et nous situerons où est-ce que nous sommes par rapport à l'enlèvement et quel message le Seigneur nous donne. Next week, next Sunday, we are going to move on in the study of the churches, and we are also going to study the 7 ages of the church and make the comparison with nowadays so that we can know at what time we are for the church regarding the rapture. Thank you. You're doing good. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Thank you, and may God bless you for following me. Et merci. J'espère que le Seigneur m'a utilisé pour ouvrir les yeux de l'Église d'un chrétien sur la réalité de l'enlèvement et sur la réalité de ce que Dieu attend de nous dans l'Église en parlant seulement de 2 églises. Thank you for your presence. I hope that the Lord has opened the eyes of the church so that we can realize what the Lord is expecting from us regarding the rapture through the 2 churches, Ephesus and Smyrna, that we spoke about. Voilà, continuons de prier, de partager, les vidéos, et n'oubliez pas d'aller sur la page La Fin des Temps. Les vidéos sont partagées en petits morceaux. Vous continuez de les partager, partagez les pages, aimez les pages, et faisons ensemble cette évangélisation. On a vu que l'Église, c'est un travail d'ensemble, ce n'est pas un travail individuel. Quand Dieu nous enlève, il enlève l'ensemble de personnes qui ont fait un travail d'ensemble. Parce que s'il va enlever les individus, personne n'ira. Donc, n'oubliez pas que c'est une grâce pour vous de travailler pour l'Église. You can continue sharing the pages, you can continue sharing the videos, and I also want you to like the page if you haven't done it yet. I also want you to like the new Facebook page if you haven't done it yet also. And don't forget that while you are sharing the videos and liking the pages and allowing other people to listen to the messages that we are preaching, you are working for the Lord. Et travailler pour Dieu, c'est le privilège de faire partie, c'est un privilège pour faire partie de ceux qui seront enlevés, parce que l'Église, c'est un travail d'ensemble et non un travail individuel. And the working for the Lord is a privilege that will allow you to be taken by Him, because the rapture is about the church and not about individuals. Il a dit, allez, faites des nations. The Lord said, go and make nations. Il parle de l'ensemble des personnes que son Église compose.
And the Lord is speaking about the gathering of people that composes His ou church. alors l'ensemble des personnes qui composent l'Église. The gathering of people that composes the church. Et allez, faites. Il n'a pas dit va. Il ne s'adressait pas à une personne. Il dit allez. Il n'a pas dit va. The Lord says go. He was not speaking to one person, but He was speaking to a lot of people. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, travaillons ensemble pour que nous puissions avoir cette grâce-là de faire partie de ceux que Dieu va enlever. C'est un privilège. Go and make disciples of all the nations. So let's work together so that we can have the privilege of being part of the people that the Lord will take. On a 2 récompenses. We have 2 rewards. L'église d'Éphèse, The church of Ephesus. qu'est-ce qu'il a dit pour l'église d'Éphèse, la récompense? What did he say to the church of Ephesus? Qu'est-ce qu'il a dit pour l'église d'Éphèse? They will eat from the tree of life. Voilà, nous mangerons de la vie, c'est-à-dire nous aurons la vie éternelle. We will have eternal life. Et vous avez vu que pour la deuxième église, le contraire, là où on mange la vie éternelle, il dit on ne va pas en enfer si on est fidèle. And you have seen that for the second church where we eat eternal life, we No, don't but- go to hell if we are faithful. Le Seigneur est trop intelligent, trop sage. Quand il parle là, il y a des mots dedans qui véhiculent mieux sa pensée. Première église, vie éternelle. L'autre église, l'autre c'est l'enfer. Donc, si vous êtes fidèle, il n'y a pas d'enfer. Ici, si vous revenez à votre premier amour, vous avez la vie éternelle. Vous voyez, les deux sont en opposition. On en parlera le dimanche prochain. Next Sunday, we are going to speak about the 2 things, eternal life for the church of Ephesus and not going to hell for the church of Smyrna. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis, mon interprète et moi. Je vous présente le pasteur Brigitte Mbas. May God bless you. Thank you for following us, my interpreter, and I introduce to you Pastor Bridget Mbas. Vous voyez, je prends par exemple le cas. Mon interprète, le pasteur Brigitte Mbas, est aussi cadre de banque. I take her example because she's also working at the bank, Mais elle est pasteur but she's a pastor et elle est interprète. and she's interpreter also. Elle dirige un groupe et un département important dans l'église. And she's leading an important department in the church. Donc, elle fait son travail de cadre de banque, So she's doing her work for the bank, mais en même temps, elle est très active dans l'église. but at the same time, she's very involved in the church. Vous voyez, quelle que soit la fatigue et tout ça, elle est au four et au moulin. Ça, c'est un aspect de la fidélité. So no matter the tiredness, she's working for the Lord, and this is an aspect for faithfulness. Ça veut dire que quelque part, elle est sur le chemin pour ceux qui sont probablement élus pour être enlevés avec l'église. It means that somehow she's in the way of those that are elected to be taken. L'église d'Éphèse nous enseigne que peu importe ce que tu fais, tu n'as pas d'excuse pour dire je suis fatigué. Non, il y a la persécution, il y a la prison, mais travaille pour Dieu, sois fidèle. Il y a pas d'excuse. The church of Smyrna is teaching us that no matter what you are doing, there is persecution, there is pain, there is suffering, but you have to work for the Lord. Donc, toutes les personnes qui trouvent des excuses pour fuir l'œuvre de Dieu, changez vos voies, sinon vous risquez de manquer d'enlèvement. So all the people that are finding excuses to avoid the work of the Lord, please change your way, otherwise you will miss the rapture. Changez de mentalité, changez de façon de faire, sinon vous risquez de manquer l'enlèvement. Change your mentality, change your way of doing things, otherwise you can miss the rapture. Bats-toi comme tu peux pour montrer ta fidélité au Seigneur. Fight as you can to show your faithfulness to the Lord. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est pris pour le dimanche prochain à la même heure, 15h30 heure de Paris. May God bless you, and we have an appointment for next Sunday at the same hour, 3:30 p.m. Paris hour. Il sera à 13h30 à Abidjan et 14h30 à Londres. It will be 1:30 p.m. in Abidjan and 2:30 p.m. in London. Et il sera à 9h30 aux États-Unis et au Canada. And it will be 9:30 a.m. in Canada and USA. Merci de nous soutenir en prière et merci de partager les vidéos et de partager la page Bishop Olivier Bonnet officiel et la page aussi La fin des temps, l'enlèvement de l'église, c'est pour très très bientôt. Thank you for supporting us in prayer and also for sharing those 2 pages, Bishop Olivier Bonnet officiel, and the end of time, the rapture of the church is very, very soon. N'oubliez pas que je fais ce travail parce que je vous aime. Don't forget that I'm doing this work because I love you. Quand le Seigneur me donne cette mission, moi aussi, je suis en train de le faire activement pour prouver ma fidélité au Seigneur.
The Lord gave me this mission and I'm doing it actively to prove my faithfulness to the Lord. Les gens m'agressent beaucoup, m'insultent beaucoup parce que tout simplement, je parle de la fin des temps pour prévenir les gens afin que personne ne souffre pendant la période de l'Antéchrist. People assault me, they insult me only because I'm speaking about the end of time to avoid people to suffer if they miss the rapture. Donc, pour ne pas que j'aie mal, je me mets dans la peau de l'église de Smyrne. In order for me not to have pain, I put myself in the body of the church of Smyrna. Parce que je réalise que ma fidélité sera d'un grand prix. À cause de cette fidélité-là, le Seigneur me fera la grâce de ne pas vivre l'enfer. Because I realize that my faithfulness will be at a great price. And because of that faithfulness, the Lord will give me the grace of not knowing hell. Donc, non seulement je travaille, c'est-à-dire référence à l'église d'Éphèse, et je me bats pour être fidèle, référence à l'église de Smyrne. So not only I am working as a reference to the church of Ephesus, but I'm also fighting as a reference to the church of Smyrna. Je te prie de faire de même. I pray that you do the same. On est chrétien, pas pour Yeah. l'enfer, mais pour la vie éternelle. We are Christian not for hell, but for eternal life. Et les deux églises qu'on a vues aujourd'hui, on a vu un, promesse, vie éternelle, et l'autre, promesse, éviter l'enfer. And for the two churches that we saw this afternoon, one has the promise for eternal life and the other one has the promise of avoiding hell. Merci, Pasteur Brigitte Mbas. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci, tu fais un travail formidable. Thank you, Daddy. C'est l'occasion pour moi de t'encourager, de te congratuler. Thank you. Parce que je suis très difficile à interpréter et ce n'est pas facile. J'ai des tournures très bizarres et je ne sais pas comment tu te débrouilles pour t'en sortir. J'ai compris que l'interprétariat est un don que Dieu t'a donné. Sinon, tu ne pourrais pas m'interpréter parce que mes tournures sont trop bizarres. Glory to God. Alors, que Dieu te bénisse, mesdames et messieurs. Amen. Merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Ça nous Ladies fait and plaisir. gentlemen, thank you for your support, for your presence. Voilà. Et je crois que nous aussi, le travail que nous faisons garantit aussi votre vie éternelle. And I also believe that the work that we are doing is a guarantee for your eternal life. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ladies and gentlemen, good evening. Dieu vous bénisse. God bless you Dieu vous garde. and God keep you safe. Bye bye. Bye. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.